Bienvenue à tous. Le Gabon fait ses preuves dans la finance africaine. Le pays continue de marquer des points sur la scène financière africaine. Donc, à l'occasion du prestigieux concours international Sika Invest Challenge, le pays a brillamment représenté l'Afrique centrale face à des concurrents tels que le Bénin, le Togo, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée ou encore la Côte d'Ivoire. En terminant premier de sa poule, le Gabon démontre non seulement la vitalité de son écosystème financier, mais aussi sa capacité à s'affirmer comme un acteur crédible et compétitif dans l'univers exigeant de la finance africaine. Une performance qui interroge et qui inspire. Comment ce succès s'inscrit-il dans la dynamique de transformation économique du pays et que révèle-t-il de ses ambitions sur les marchés continentaux et internationaux? Nous allons avoir les détails à ces deux problématiques tout à l'heure puisque nous recevons sur ce plateau un expert. Il s'agit de M. Abdel Fattah Chitou. Vous êtes analyste financier mais surtout directeur général CAF Invest. Oui. Et mieux encore, vous êtes le représentant Afrique de Sika Finance. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. C'est une problématique ou une thématique que nous abordons, vous et moi, depuis quelques temps déjà. Il fallait que vous veniez sur le plateau parce qu'il y a des détails à apporter. Bien sûr. Premier détail, on a fait cette introduction. On a parlé de ce concours, mais réellement, qu'est-ce qu'il représente dans l'espace continental africain? D'accord. Alors, merci beaucoup, Madame Okom. Ce concours représente le plus grand concours, d'accord, sur les marchés financiers au niveau régional, que ce soit l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc, le Sika Invest Challenge, c'est un concours de gestion de portefeuille organisé par Sika Finance, qui était destiné de base aux étudiants de l'Afrique de l'Ouest. Mais cette année particulièrement, grâce au partenariat avec CAF Invest, on a décidé d'étendre ce concours en Afrique centrale. Et on a commencé, on a dit on va faire le test avec le Gabon. D'accord? Parce que... Pourquoi le test avec le Gabon? L'Afrique centrale, c'est plusieurs autres pays. Pourquoi oui, c'est plusieurs autres pays. Bon, puisque CAF Invest est venu au Gabon cette année, donc on a dit oh, d'accord, on va commencer par le Gabon. Et puisqu'il y a aussi la COSUMAF au Gabon, on s'est dit bon, on commence par le Gabon pour voir un peu ce que ça va donner. De base, je ne vais pas vous mentir qu'en venant en Afrique centrale, principalement au Gabon, mes collègues analystes me disaient généralement tu vas faire quoi là-bas, rien ne se passe sur le marché et tout. Donc, mais je dis non, il y a l'opportunité. Et là, c'est ce que nous avons démontré par le Sika Invest Challenge. Donc, il faut comprendre que le Sika Invest Challenge, c'est un concours de gestion de portefeuille où les étudiants de base, ils ont des portefeuilles de 20 millions chacun. Donc, ils sont en équipe de 3 personnes. Et au Gabon, on a eu 36 étudiants, d'accord, dont 6 de l'Institut de gestion et 30 de BBS. D'accord. Donc, pour la première phase, on a deux teams, donc 2 équipes qui sont démarquées. Les 2 équipes qui venaient de BBS en faisant des performances de plus de 33% sur un portefeuille de 20 millions. Donc, l'objectif, c'est quoi? Avec un portefeuille fictif de 20 millions, ils devaient acheter et vendre des actions des sociétés cotées à la BRVM. Sur le marché. Exactement. Pour de vrai ou une simulation? Attention. Je peux dire pour de vrai, mais avec de l'argent fictif. Donc les 20 millions, c'est de l'argent fictif. D'accord. D'accord. Mais ce qu'ils faisaient, les opérations, les autres qu'ils passaient, c'était pour de vrai. Donc en 2 mois, ils ont pu réaliser plus de 33% de performance sur un portefeuille. Donc c'est pour dire que effectivement, les marchés financiers constituent vraiment des leviers pour quand même fructifier son patrimoine. D'accord. Après ça, maintenant, il y a eu la phase des demi-finales où ils étaient 2 étudiants, 2 teams du Gabon. Et après, on a eu une team du Gabon qui était à la finale en Côte d'Ivoire. Et là, c'était vraiment un gros challenge parce qu'en Côte d'Ivoire, il y avait 2 équipes de la Côte d'Ivoire et il y a une équipe du Sénégal et le Gabon était le seul pays de l'Afrique centrale. Magnifique. Et le Gabon a fait ses preuves. Bien sûr. Mais vous avez dit quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose qui revient à chaque fois. On dit le marché financier de la CEMAC n'est pas très dynamique. Au Gabon, oui, ça ne bouge pas vraiment. Et vous dites que le pays ressort avec ce trophée-là sur le plan continental. Est-ce que c'est réellement significatif? Si, c'est significatif pour un pays où il n'y a pas de culture boursière. D'accord? Parce que quand tu prends 10 Gabonais, à peine 2, où voilà, un seul Gabonais te dira « Ok, je sais c'est quoi la bourse, je sais qu'il y a des marchés financiers. Il y a un marché financier qui existe en Afrique centrale qu'on appelle la BVMAC. » Donc déjà, c'est déjà un peu un combat gagné, d'accord?
Parce que nous, notre objectif à CAF Invest, c'est vraiment de démocratiser l'accès à l'éducation financière. Et en le faisant, on montre aux Gabonais qu'effectivement, vous avez la possibilité aujourd'hui d'être formé, d'avoir vraiment des formations sur l'éducation financière, sur les marchés financiers, sur la finance personnelle et développer réellement votre portefeuille. Parce que ces étudiants de base, c'est vrai, c'est des étudiants en finance, mais ils n'ont rien reçu comme rudiment pratique à l'école. Donc tout a été vraiment donné au travers de la première formation que CAF Finance les a donnée, au travers maintenant également des coachings qu'ils ont reçus parce qu'ils ont fait des recherches. Est-ce que c'était ça l'essentiel des atouts qu'avaient ces jeunes, puisque vous dites au Gabon, on manque cruellement de culture boursière, et ce n'est pas qu'au Gabon, dans la zone de la CEMAC, c'est quelque chose qui revient à chaque fois. L'éducation financière est impérative, le manque de culture boursière est réel. Et là, le Gabon sort premier de sa poule face à des pays comme le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée, la Côte d'Ivoire. C'était quoi les atouts Moi, je dirais premièrement, au départ, ils étaient 36. On a eu 3 qui ont ramené le trophée. Et je dirais d'abord, c'est la détermination de ces jeunes-là. D'accord? Le fait de se dire que c'est possible. Et je peux dire que c'est principalement ce qui manque. Aujourd'hui, on a le potentiel. Tout le monde a l'intelligence, tout le monde a le savoir. Il faut simplement chercher. Donc, c'est déjà la rage de vaincre de ces étudiants-là qui les a permis d'être là. Parce qu'on a formé tous les étudiants au même titre. Donc, pourquoi c'est seulement 3 ou 6 qui sont démarqués? C'est parce qu'ils avaient plus envie de réussir que les autres. Et c'est la première des choses qui nous manque généralement. On veut gagner de l'argent, on veut réussir, on veut entreprendre. Mais on n'a pas cette rage-là réellement je peux dire, excusez-moi le thème, de tout casser. Oui. D'accord? Donc, c'est ça qui les a permis de se démarquer. Donc, la curiosité, la détermination. La détermination. On restait parfois à discuter jusqu'à 1h du matin. Ils n'étaient pas fatigués, ces étudiants. Donc, on se rendait compte qu'ils avaient vraiment envie de le faire. Dans le même temps, ils ont d'autres collègues qui n'avaient rien, je sais pas, ils n'avaient rien à faire du challenge. Mais pourtant, ils se sont présentés. Donc, déjà, la détermination et le fait de savoir qu'il y a une opportunité là. Parce que là, c'est des opportunités d'emploi pour eux, des CDD, des CDI pour ces étudiants qui ont gagné ce trophée-là. Oui. Et donc, on y va, on gagne le trophée, mais ça ne s'arrête pas là. Bien sûr. Pas dans les portefeuilles qu'on a pu multiplier. 33%, vous le disiez, c'est beaucoup. Oui. Mais au pays, il y a des investisseurs, il y a l'économie locale qui tourne. Qu'est-ce qu'un tel concours ou un tel trophée a comme impact sur cette économie réelle? Alors, l'impact, déjà, c'est en termes de notoriété. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas vraiment le regard sur le Gabon. Et franchement parlant, en Afrique de l'Ouest, on n'a pas tellement... Notre marché, le marché de l'Afrique de l'Ouest est très dynamique. Donc, on se dit que le marché de l'Afrique centrale n'est pas très dynamique. Pourtant, il y a des opportunités en Afrique centrale. Je vous dis par exemple, il y a une société camerounaise qui est cotée à la bourse de l'Afrique centrale et de 2020 à 2024 a pu réaliser 100% de performance. Socapan, c'est une société qui évolue dans la transformation agroalimentaire. Ils ont réalisé 100% de performance. Imaginez-vous, si vous avez reçu l'information en 2020, ça veut dire qu'avec un portefeuille même de 1 million, vous serez à 2 millions actuellement. Donc, il y a un véritable problème de manque d'information. Et cela vient au travers de l'éducation financière, au travers des campagnes de sensibilisation et tout. Donc déjà, le fait qu'on en parle un peu partout, que le Gabon est sorti de l'Afrique centrale pour prendre 3 trophées sur 4 en Afrique de l'Ouest, c'est déjà un pari gagné. Et ça fait asseoir une certaine crédibilité? Exactement. Donc on se dit à partir de ce moment, donc, il existe réellement un marché financier en Afrique centrale, il existe réellement des opportunités sur les marchés financiers. Donc on peut aller chercher ces opportunités-là. Et je peux vous garantir qu'ici, quand on a commencé avec les formations, la plupart des Gabonais ne cherchaient pas plutôt à savoir comment je vais fructifier tel portefeuille. Ce n'est pas ça le problème. Mais j'ai compris qu'ils cherchaient plutôt comment comprendre le mode de fonctionnement des marchés financiers. Parce qu'ils ont envie de connaître cela. Alors qu'ailleurs, ça serait, bon, ok, vous êtes sur les marchés financiers, voilà, prenez tel montant, essayez de me fructifier ces montants. Ce qui n'est pas de notre ressort, c'est les sociétés de bourse qui s'occupent de cela. Donc, or, ici au Gabon, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de connaître. Donc, voilà. Envie d'apprendre, envie de connaître, parce que la carence, le manque est réel, ce manque de culture boursière qui se ressent dans la plupart des pays de la zone de CEMAC, donc le marché financier de la CEMAC qui n'est pas suffisamment dynamique. Et là, nous, on a des structures ou des entités telles que la vôtre, CAF Invest. Oui.
vous y proposez quoi concrètement comme service? Alors, à CAF Invest, on propose des formations sur l'éducation financière. Donc, des formations sur comment comprendre les marchés financiers et tout. Des formations sur la gestion de patrimoine, d'accord. Des formations également sur comment comprendre également le Web 3.0, telles que la blockchain et autres, les nouvelles technologies et tout ça. Donc, on propose des formations et derrière, on essaie également d'accompagner ces personnes-là qui se font former parce que une chose est de suivre la formation, l'autre maintenant, c'est de pratiquer. On les amène à pratiquer comment, en ouvrant peut-être des comptes titres auprès des sociétés de bourse ici en Afrique centrale, comme également en Afrique de l'Ouest, parce que moi je dis aujourd'hui, on est des Africains. Donc on ne peut pas se limiter seulement en disant que je cherche l'opportunité au Gabon, je cherche l'opportunité peut-être au Cameroun. Non, on est des Africains. Et s'il y a des opportunités ailleurs, on profite largement de ces opportunités-là. Et grâce à ces formations, ils comprennent que, ah d'accord, donc l'État gabonais émet des emprunts obligataires. Donc ça veut dire que je peux moi-même souscrire à des obligations d'État, voilà, ou bien des bons de trésor. Et ils ont commencé à s'informer auprès des sociétés de bourse, auprès des banques. Est-ce qu'il y a des bons de trésor et tout? Oui, il y a des bons de trésor disponibles pour 6 mois, pour 3 mois, pour 1 an. Et ils en profitent. Ce qu'ils ne faisaient pas avant. Et les élèves ou étudiants, on ne sait pas comment les appeler, que vous recevez, c'est qui généralement? Le citoyen lambda, les entreprises, les investisseurs qui recherchent l'information? Et quand ces personnes-là ou ces entités viennent vers vous, est-ce que les questions sont précises? C'est quoi un bon de... Vous avez dit un bon de... Bon de trésor. C'est quoi un bon de trésor? C'est quoi un titre? C'est quoi une obligation? Ou alors on vient tout simplement en disant vraiment... C'est quoi la bourse et comment ça fonctionne? Alors ça, c'est la première des choses, c'est d'abord, c'est quoi la bourse? Ils veulent comprendre c'est quoi la bourse. Après, maintenant, on essaye maintenant d'expliquer maintenant les actifs qu'il y a sur les marchés financiers, donc notamment les actions, les obligations, les FCP, les FCP, c'est les fonds communs de placement, c'est quoi les bons du trésor et tout. On essaye d'expliquer. On essaye d'expliquer également comment investir à court terme et comment investir à long terme. Pour investir à court terme, sur quel produit il faut investir et pour investir à long terme, sur quel type de produit il faut investir. Donc quand ils sont informés, c'est pas l'argent de CAF Invest, ils sont maîtres de leurs ressources. Oui. Donc là, maintenant, ils prennent la décision de se rendre auprès des sociétés de bourse que nous avons ici ou bien auprès des sociétés de bourse en Afrique de l'Ouest. On essaie de les mettre en contact si on connaît des sociétés de bourse. Et voilà, ils mènent des opérations. Je peux vous donner un exemple. Il y a de cela un mois, il y a un qui a suivi la formation et il a juste fait en fait un dépôt. Il a dit qu'il avait quand même un peu d'économie et qu'il veut quand même diversifier sur des FCP. Il a fait un dépôt de 1 million. Il a dit que chaque mois, il allait faire des versements réguliers de 500 000. Et en un mois, il a réalisé une performance 1 million à 1 million 110 000. Donc imaginez-vous en fait 1 million sur un compte épargne à 3%, à 3,5% sur un an. Alors qu'en un mois, sur un FCP, il a pu se faire 110 000 francs CFA avec 1 million. Oui. D'accord, donc ça veut dire que c'est possible. Donc c'est réellement un investissement. Voilà. Et les FCP, voilà, pour ces personnes-là qui n'aiment pas trop le risque, les FCP sont beaucoup plus, c'est moins risqué plutôt que de directement aller sur le marché et d'acheter et vendre des actions. Lorsque vous nous parlez de cette rentabilité-là, on se dit, est-ce que finalement, ce n'est pas fait à dessein de garder les populations dans cet état de ne pas savoir c'est quoi la bourse, c'est quoi le marché financier, comment je peux faire pour placer mon argent, l'investir dans quelque chose qui peut m'apporter des rendements? Est-ce que finalement, c'est pas fait exprès? Pourquoi on ne nous en parle pas? Pourquoi ça passe pas à la télé? Est-ce que... Voilà, vous nous parliez une fois hors caméra de cette dame à qui vous aviez donné une expression. Elle est partie dans une banque, elle a posé la question et tout de suite on était choqués en disant mais qui vous a dit ça? C'est-à-dire que peut-être qu'on fait exprès de ne pas informer le grand public. Bon, je ne sais pas. Comment on fait pour remédier à ça? Je pense que c'est d'organiser plus de campagnes de sensibilisation autour de ça, notamment autour de l'éducation financière, autour du potentiel que nous avons sur les marchés financiers. Parce que figurez-vous, les banques, les sociétés d'assurance, eux-mêmes, ils fructifient également ce qu'ils ont également sur les marchés financiers. Donc, c'est plus de campagnes de sensibilisation et voilà, plus de formation, accompagner des entités, des autorités de régulation et tout. Et voilà, la population sera informée. Donc, moi, je ne suis plus trop dans cette mentalité où on dit aujourd'hui que voilà, le Gabonais n'aime pas chercher, le Gabonais est ci, le Gabonais est ça et tout. Moi, j'ai compris aujourd'hui, j'ai fait l'expérience de janvier à septembre que le Gabonais a vraiment envie de réussir aujourd'hui. Et j'ose croire, même si, voilà,
je suis un entrepreneur ici au Gabon et je ne suis pas de nationalité gabonaise, je crois quand même que ça peut changer. Il suffit juste en fait de démontrer par des personnes que c'est possible. Donc on va se dire, s'il a pu le faire, donc je peux le faire également. Mais si on continue à dire, voilà, les Gabonais sont ci, les Gabonais sont des paresseux, ils sont ci, ça va toujours demeurer comme ça. À partir du moment où on change notre discours sur les Gabonais, ils vont se rendre compte que j'ai la possibilité, moi-même également, de faire ce que les autres font. Voilà. Et donc, le Gabon sur le toit du monde, la finance africaine, c'est comme ça qu'on aurait intitulé ça dans un article. Mais il reste des défis. Quels défis restent à relever pour consolider cette dynamique et maintenir le leadership que l'on a aujourd'hui? Et quel rôle pourrait jouer CAF Invest? Alors, le rôle que CAF Invest peut jouer, c'est toujours de continuer avec voilà, les campagnes de sensibilisation. Et justement, par rapport à cela, le 10 octobre prochain, on organise au Centre gabonais de l'innovation un séminaire sur les marchés financiers où on a invité des panélistes depuis l'Afrique de l'Ouest, depuis l'Afrique centrale également et des sociétés de bourse qui vont participer avec nous pour nous expliquer c'est quoi les marchés financiers, c'est quoi le potentiel que nous avons sur les marchés financiers. Ça sera pour le 10 octobre prochain au Centre gabonais de l'innovation. Donc c'est des campagnes comme ça qu'on doit continuer à faire. Dans les lycées, dans les universités, dans les administrations, montrer qu'il y a un potentiel. Et la retraite se prépare maintenant. La retraite ne se prépare pas après. Moi, je connais des personnes en Afrique de l'Ouest, que ce soit les factures, électricité, eau, tout ce qui est charge d'école de leurs enfants et tout, c'est payé par les marchés financiers. Parce qu'ils se sont préparés pour ça. Plus tôt, oui. Plus tôt. Et ce n'est pas tard. C'est pas trop tard pour les Gabonais, pour nous les Gabonais, je dirais. Il faut simplement chercher à s'informer. Si on cherche à s'informer, on aura la bonne information et profiter de ça. Beaucoup, lorsqu'ils parlent de la dynamique des marchés financiers, ramènent ça au développement de la zone. Alors, ils disent aux populations, si vous investissez sur le marché financier, dites-vous que d'une autre façon, vous participez au développement de votre pays, de votre sous-région. Vous le pensez aussi? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, si je prends une société, je prends n'importe quelle société, je prends CAF Invest. Je prends CAF Invest aujourd'hui. CAF Invest décide de rentrer en bourse, d'accord? Si par exemple, comme CAF Invest est une société gabonaise, et vous, en tant que Gabonaise, vous achetez les actions de CAF Invest sur les marchés financiers, en réalité, votre agent sert à développer CAF Invest. Parce que lorsqu'une société décide d'être cotée en bourse aujourd'hui, c'est pour principalement 3 raisons. Premièrement, pour chercher des capitaux, pour se développer. Deuxièmement, ça peut être pour le prestige. Troisièmement, ça peut être parce que les actionnaires ont décidé cela. D'accord? Donc aujourd'hui, quand vous le faites, maintenant, vous aidez la société en apportant vos capitaux, que ce soit des opérateurs économiques, des particuliers, vous apportez vos capitaux à la société. La société, là, se développe, crée plus de filiales, crée plus d'emplois. Et indirectement, il y aura beaucoup plus de Gabonais qui seront recrutés dans cette société-là. Et vous voyez que ça devient en fait un cycle. Et c'est la même chose. Donc aujourd'hui, acheter les actions d'une société contribue largement au développement de la société et par ricochet au développement du pays où est implantée la société. Et on a de nombreuses entreprises qui rentrent en bourse et qui font un appel. Bien sûr. Par exemple, sur le marché de l'Afrique centrale, on a 5 principalement. 3 sociétés du Cameroun, une société du Gabon, donc notamment la SCGRE, voilà, et une société de la Guinée équatoriale. Par contre, en Afrique de l'Ouest, on a près de 46 sociétés cotées. Déjà. Bon, c'est vrai qu'elle est plus vieille. La bourse, là-bas, elle est plus vieille que cette bourse-là. Mais bon, en termes de capitalisation aussi, on est à une capitalisation de 400 000 milliards ici, pendant qu'on est à 12 000 milliards là-bas. D'accord? Donc, il y a cette différence-là. Mais toujours est-il que, je dis encore, on peut croire que la bourse de l'Afrique centrale va se développer. On l'a vu pendant le week-end, il y a eu de très bonnes nouvelles par rapport à la cotation d'une société, d'accord, d'une grosse banque ici au Gabon. On attendait ça. À un moment donné, ils ont arrêté un peu les opérations. Mais on a eu une bonne nouvelle pendant le week-end. Les choses ont repris. Voilà, les choses ont repris et c'est une très bonne nouvelle. Et il faut vraiment encourager cela et acheter ces actions-là. Parce que voilà, cette société, c'est une très bonne société. Qu'est-ce qu'on dit à un jeune entrepreneur pour qu'il s'intéresse à la bourse? Je pense qu'on dit à un jeune entrepreneur qui s'intéresse à la bourse qu'il peut fructifier ses avoirs là-bas. Il peut fructifier ses avoirs et avoir quand même de meilleurs rendements plutôt qu'un DAT en banque ou bien un compte épargne en banque. Voilà.
Donc, le Gabon sur le toit du monde. Le Gabon fait ses preuves dans la finance africaine. Le pays est devant d'autres pays. Donc, il sort premier de sa poule face à des pays tels que le Bénin, le Togo ou encore le Niger. Comment transformer cette réussite ponctuelle en quelque chose de perpétuel? Garder la dynamique, la force de ce que ces jeunes ont pu faire récemment. Oui, déjà, pas l'accomplissement de ces jeunes-là. On a déjà plusieurs universités, d'accord, qui nous ont contactés. Ah, on a constaté que voilà, BBS a participé, l'Institut de gestion. Et pourquoi vous nous avez un peu marginalisés? On a dit non, c'était une première fois, on devait quand même essayer avec eux. Ça il y a d'autres écoles qui même s'intéressent. Aujourd'hui, tout à l'heure, avant de venir sur le plateau, il y a déjà voilà, un responsable des études d'autres universités de la place, voilà, on est intéressé, d'accord, par vos formations et tout. On aimerait que l'année prochaine, nos étudiants également participent. Donc déjà, le fait qu'il y a eu un peu de succès, ça amène les autres également à vouloir profiter de ça. Et on se dit qu'il y a l'opportunité. Comme je l'ai dit, s'il y a la preuve, si on mène des actions, on voit que ça a porté ses fruits, forcément, on se dit, OK, s'il a pu le faire, je peux le faire également. Voilà. C'est une très bonne chose. Donc je tiens à préciser que l'année prochaine, ça ne sera plus le Gabon. Sur l'Afrique centrale, on aura le Gabon, le Cameroun, le Congo et puis la Guinée équatoriale. Donc tous ces pays plus uniquement le Gabon. Exactement. Cette fois-ci, on va avec les autres États. Tous les pays de l'Afrique centrale seront représentés sur le SICA Invest Challenge 2026. C'est quoi la relation que vous avez, pas vous personnellement, mais votre institut, donc CAF Invest? Quelle relation entretenez-vous avec les institutions bancaires? Puisqu'on parle de finance, c'est de l'argent qui circule, qui travaille. C'est quoi la collaboration, si elle existe, établie avec les institutions bancaires? Généralement, c'est juste voilà, que des campagnes de sensibilisation. Hein. C'est peut-être qu'ils organisent des séminaires, on nous invite à partager l'information sur les opportunités qu'il y a sur les marchés financiers, montrer ce qui se passe réellement sur les marchés financiers. Sinon, à part ça, on a plus tendance à travailler avec les sociétés de bourse que les banques. Donc voilà. Est-ce qu'on devrait s'inspirer, pas est-ce qu'on devrait s'inspirer, mais en s'inspirant de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, qui a un marché financier plutôt dynamique, quels sont les éléments qu'on peut tirer? Alors, les éléments qu'on peut tirer, c'est déjà de voir comment l'Afrique de l'Ouest a pu le faire. Ils ont pu concrétiser cela. Ils ont amené le marché financier à un tel niveau. Aujourd'hui, maintenant, je peux vous le dire, hein, moi j'ai discuté avec un gestionnaire dans une société de bourse en Afrique centrale ici. Je demandais, est-ce que vous avez sur votre site la possibilité pour une personne lambda d'aller sur le site et de passer les ordres? C'est-à-dire, vous décidez d'acheter des actions, vous n'avez pas forcément besoin de vous rendre auprès de la société de bourse. Vous pouvez le faire directement sur votre ordinateur. Il dit non, ah oui, que ça c'est possible et tout. Il me dit carrément que ce n'est pas possible. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis des années. On n'a plus besoin d'intermédiaires. Déjà que tu crées ton compte, tu fais ta souscription au compte titre et tout, et tu fais ton dépôt sur ton compte titre et tout. Toi-même, tu peux décider de gérer ton compte titre, si tu as la possibilité. Donc à partir de ce moment, tu peux te connecter sur le site de la SGI et tu peux passer les ordres. Passer les ordres, c'est dire, je veux acheter telle quantité de telle action. Et toi, tu passes tes ordres. Alors qu'ici, on n'est pas encore à l'étape là. Donc, vous voyez, c'est par exemple des opportunités. Aujourd'hui, plus on forme des personnes sur les marchés financiers et plus il y aura des profils comme des gestionnaires de portefeuille, des traders, des analystes financiers et tout ça et tout. On en a besoin parce que l'Afrique centrale va se développer. Donc, plus on s'intéresse à ça aujourd'hui maintenant et plus on forme les cadres de demain dans le domaine de la finance des marchés. Peut-être qu'on a l'impression que comme l'argent circule beaucoup en Afrique centrale, comme on se dit non, c'est mieux que moi je gère mon argent ou que je le garde avec moi ou je vais le mettre en épargne. On a peur de l'investir dans quelque chose qui pourrait ne pas marcher. C'est une interprétation quelconque. Sinon, vous, c'est quelle interprétation que vous faites de cette réticence des populations sémassiennes face au développement des marchés financiers? Je peux dire simplement que c'est le manque d'information. Parce que si on doit juger un produit financier comme les obligations, on dit que les obligations, c'est l'État qui émet les obligations généralement. Et pourquoi on parle d'obligations? C'est que forcément, obligatoirement, vous serez remboursé. Et quand l'État dit, OK, prêtez-moi l'argent et je vous rembourse peut-être à un taux de 5% sur 5 ans, sur 6 ans, on est d'accord que l'État va te rembourser. On est d'accord, hein? Oui.
Alors que si tu n'as pas l'information que l'État émet des obligations ou bien le Trésor public émet des bons de trésor, tu ne peux pas profiter de ça. On se dit simplement que c'est la banque, le compte épargne. Alors que l'argent de la banque utilise également l'argent et fructifie l'argent également au niveau des obligations et au niveau des obligations, au niveau des bons de trésor. Imaginez-vous par exemple qu'on dit que le Trésor public émet des bons et voilà, c'est sur 6 mois à un taux peut-être de 4%. Si la banque a l'opportunité, la banque a la liquidité, la banque en profite. Mais en réalité, l'argent utilisé par la banque, c'est votre argent. Ça veut dire que vous-même, si vous êtes informé, vous pouvez aller directement et profiter de cela. Parce que la banque va également enlever sa part et vous donner peut-être 2, 3 ou 3,5%. Je pense qu'il y a beaucoup de paresse également dans tout ça. Monsieur Abdel Fadel Chitou, l'Afrique doit bouger. Oui. Dans ce mouvement, il y a plein de secteurs qui doivent relever des défis, des challenges. Celui de la finance aujourd'hui, a quoi comme challenge à relever? Alors, le gros challenge de la finance en Afrique aujourd'hui, je peux dire vraiment, c'est la formation. C'est la formation et le fait de s'actualiser à l'évolution du monde de la finance. C'est tout. C'est la formation. Parce qu'on a quand même des cadres. Mais il suffit simplement que ces cadres-là s'actualisent à l'évolution de la finance aujourd'hui. C'est tout. C'est tout. Et les défis, les challenges de CAF Invest? Alors, les défis, les challenges de CAF Invest, c'est toujours de continuer avec voilà, les campagnes de sensibilisation, les séminaires, les masterclass, les formations autour de l'éducation financière, autour des marchés financiers. Et pourquoi pas, l'année prochaine, s'étendre sur les autres pays de l'Afrique centrale. Et on a déjà relevé un gros défi, c'est de permettre aujourd'hui, d'accord, au travers, par notre intermédiaire, à Sika Finance, d'être installé en Afrique centrale et commençant par le Gabon. Vous avez dit qu'il y a que les autres États de la zone CEMAC vont prendre part à l'édition 2026 du concours. Est-ce que là, on aura les mêmes, ces jeunes-là qui avaient déjà fait leur preuve, qui vont revenir pour compétir, maintenant cette fois-ci avec les gens, les élèves de leur sous-région? Ou alors on change complètement une autre université, une autre école, une autre grande école, et puis voilà, comment ça va se passer? Ça, on va donner la possibilité à toutes les universités de participer. Donc même que ce soit encore BBS qui a déjà gagné, BBS encore peut participer, l'Institut de gestion, tout ce qui est quand même voilà, école supérieure peut participer au Sika Invest Challenge. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Abdel Fadel Chitou, analyste financier, surtout directeur général de CAF Invest, représentant Afrique de Sika Finance. Est-ce que la finance africaine se porte bien, Monsieur Chitou? On peut dire, on peut dire, on peut dire. On reste optimiste. Merci d'être passé sur d'autres plateaux. En se hissant à la première place de sa poule lors du concours international Sika Invest Challenge, le Gabon a prouvé qu'il ne se contente plus d'être un spectateur de la finance africaine, mais bien plus un acteur qui compte. Ce succès illustre la montée en puissance d'un écosystème financier en quête d'innovation, de crédibilité et d'influence. Mais au-delà de la performance, il s'agit surtout d'un signal fort. Le Gabon est prêt à transformer l'essai, à capitaliser sur ses acquis pour mieux s'inscrire dans la dynamique continentale. Le défi désormais est clair, faire de cette victoire un levier durable de confiance. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Je vous dis modestement au revoir.